l'évolution de l'homme. Est-ce que tout est clair? Oui, messieurs. Avez-vous des questions? Non, messieurs. D'accord. Passons à un autre sujet. Guerre et amour. Notez. Au XIe siècle, avant notre ère, le prince troyen Paris séduit la belle Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte. Il l'enlève et l'amène à Troie. Au XIe siècle avant notre ère, le prince troyen Paris séduit la belle Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte. Il l'enlève et l'emmène à Troie. Furieux, Ménélas appelle à son secours les autres rois de son pays. Sous la conduite d'Agamemnon, roi des rois et frère de Ménélas, l'armée grecque traverse la mer et pendant 10 ans fait le siège de Troie. Multiples sont les combats, et jamais de part et d'autre ne s'éteignent les bûchers funèbres. Au bout de 10 ans, Ulysse fait construire aux Grecs un immense cheval de bois, à l'intérieur duquel se cachent les guerriers. Les Grecs font mine de renoncer au siège et laissent le cheval devant Troie. Les Troyens ne se doutent de rien et introduisent le cheval dans la ville. La nuit venue, les guerriers sortent du cheval de bois. Ils vont ouvrir les portes de Troie au reste de l'armée. La ville est pilée et incendiée. Tous ses habitants exécutés et emmenés en esclavage. Ménélas retrouve sa femme et rentre avec elle à Sparte. Au XVe siècle de notre ère, le prince hongrois Maturcsak possède le château qui dans l'actuelle Slovaquie domine sur le rocher la ville de Transin. Maturcsak combat l'armée turque en déroute. Il la poursuit jusqu'au cœur de la Turquie. Il y enlève Fatima, la bien-aimée du sultan Omar, et l'emmène à Transin. Délaissant toute fierté, le sultan s'en vient de Maturcsak quémander la pitié. Libère ma bien-aimée. Or, il manque au château pour qu'il soit imprenable, qu'il soit pourvu d'eau. Creuse un puits, dit Maturcsak, et je rendrai Fatima. La roche était plus dure que du grès. Pendant plus de 10 ans, aidé de son escorte, Omar creuse le puits. Et quand 100 mètres plus bas, l'eau enfin apparaît, Maturcsak tient parole. Omar retrouve Fatima et rentre avec elle en Turquie. Aujourd'hui encore, le puits du château de Transin s'appelle le puits d'amour.
tu me tiens dans la garnichette, le premier qui rira aura une tablette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui ira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui ira aura une tapette. Tu as ri, Boucher? Faux Bécuvard. Si, je t'ai vu, tu as ri. Tout faux Bécuvard, c'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Non. Ça marche pas trop ce jeu. On règle ça au bâton. Match nul. On remet. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Tu as ri, Boucher? Faux Bécuvard. Si, je t'ai vu, tu as ri. Tout faux Bécuvard, c'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Non. Ça marche pas trop ce jeu. On règle ça au couteau. Match nul. On remet. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Tu as ri, Boucher? Faux Bécuvard. Si, je t'ai vu, tu as ri. Tout faux Bécuvard, c'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Non. Ça marche pas trop ce jeu. On règle ça aux épées. Match nul. On remet. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Tu as ri, Boucher? Faux Bécuvard. Si, je t'ai vu, tu as ri. Tout faux Bécuvard, c'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Non. Ça marche pas trop ce jeu. On règle ça au revolver. Match nul. On remet. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Tu as ri, Boucher? Faux Bécuvard. Si, je t'ai vu, tu as ri. Tout faux Bécuvard, c'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Non. Ça ne marche pas trop ce jeu. On règle ça À la dynamique nucléaire à fragmentation. Je suis complètement d'accord avec vous. Être sans travail est une plaie abominable. L'homme a besoin de travail comme il a besoin de pain. Oui, bien entendu, l'homme et la femme. Mais vous savez, l'homme, attendez, ne peut qu'être sensible à la tragédie que nous vivons. Oui. 60% de chômeurs est un état de choses désespérant. Ah oui, 60% de chômeurs et de chômeuses, bien entendu. Ah, bon, mais attendez, monsieur le directeur d'administration, à propos, je vous appelle pour vous dire que Universal and Illimitable Production, dans un souci de coopérer avec les pouvoirs publics, a décidé de recruter 10 000 personnes locaux supplémentaires. Oui, vous m'entendez bien? 10 000 personnes
superbe curriculum, vos diplômes, vos nombreux stages, l'évidence de votre compétence est absolument extra. Si vous saviez, comme j'en suis heureuse. Bon, je vais vous mettre à l'aise sans plus attendre. Il faut savoir que Universal and Unlimited Production est vigoureusement opposé à toute forme de discrimination. Oui, nous sommes au contraire toujours ravis d'accueillir dans nos rangs des candidats provenant des populations venues revérifier les ressources humaines de notre pays. Un peu anonymisées parfois. Oui. Alors, peu nous importe donc la couleur de votre peau ou la région du monde où votre famille est débarquée un jour ici. Vous me dites même que votre arrière-grand-père était anthropophage ou polygame. Aucune importance pour ce qui nous occupe. Mon arrière-grand-père n'était ni anthropophage ni polygame, madame. Bon, n'en plus. Qui sait d'ailleurs ce que faisait son arrière-grand-père? Parlons plutôt de votre santé. Elle est excellente, madame. À l'évidence, d'un brillant sourire éclatant, mine superbe. Mes félicitations. Merci, madame. Et alors, vous devez plaire aux hommes. Je suis très discrète et réservée. Vous pouvez être sûr que sur le lieu du travail, je ne me permettrai jamais. Allons, n'en parlons plus. Mais pourtant, on peut parler, on est entre femmes ici. Vous pouvez tout me dire. Vous plaisez aux hommes, n'est-ce pas? De plus, je suis mariée, madame. Ça ne veut rien dire, rien du tout. Eh oui, eh oui. Vous devez savoir que notre compagnie est très réticente à l'idée d'engager de trop jolies femmes. Comprenez-nous? À peine sont-elles dans la place que se succèdent les intrigues, les rivalités, les crises d'hystérie, pour ne plus parler des viols dans les toilettes et d'autres plaintes pour reconnaissance en paternité. Mais attendez, Inutile d'insister, mademoiselle Truc. N'en perdons pas un temps qui, j'en suis sûre, vous est précieux. Au revoir, mademoiselle Truc. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Et encore toutes mes félicitations pour votre mine superbe. Quel boulot. Et un courant. Candidat numéro 10000. Asseyez-vous, monsieur Chose. J'ai lu attentivement votre curriculum. Brillantissime. Fabuleux même. Excusez-moi. 21 années passées dans les plus grandes universités. 13 diplômes. Quelle compétence que la vôtre. Et jusqu'ici, vous n'avez trouvé aucun travail. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, madame. C'est bien ce que je me disais. Mais, vous savez... Que voulez-vous dire, madame? Ah, moi, si. Je voulais dire que vous êtes extraordinairement compétent, mais extraordinairement malchanceux. Le nombre de vos diplômes m'avait déjà mis la puce à l'oreille, si je peux m'exprimer ainsi. 13. Et comment vous pensez pourquoi vous n'avez obtenu aucun travail jusqu'ici? Mais... Comprenez-nous. Universal and Unlimited Production ne tient pas à sa joindre une telle malchance personnelle. Madame, Inutile d'insister. je tiens à vous dire que vos critères sont... Inutile d'insister, monsieur Chose. Ne perdons pas un temps qui, j'en suis sûre, vous est précieux. Oh mon Dieu. Au revoir, monsieur Chose. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Et encore toutes mes félicitations pour vos diplômes. Pour du boulot, c'est du boulot. Mais
Épouse est un nom trop galant, monsieur le directeur d'administration. Et c'est dommage de ne nous connaître que par téléphone. Oui. Alors, à très bientôt. Je serai là à 7 heures. Ah, mais qui voilà? Moi aussi j'ai remis Hitler. Mon vieux Staline, le parent bolchevique. Comment vas-tu, vieille canaille? Et toi, le moscovite, toujours bon pied, bon oeil. Mais pour des vieux retraités, on n'est pas à ce point. Tu as le courage, c'est mérité. On a bien bossé tout de même. On a bossé comme des dieux, marqué l'histoire au fer rouge. Tu imagines le XXe siècle sans nous? Regarde, les camps de concentration. On en parlera jusqu'à la fin des temps. Les camps de concentration, on ne cessera pas de nous imiter. Chez moi, ça sonnait mieux. Les camps de travail correctif. Goulag. À ma mort, des millions et des millions de détenus. Tu n'en as jamais eu autant à la fois. C'est parce que je les expédiais bien plus vite. Mais pour crématoire, qu'est-ce que tu dis de ça? Et ma solution finale, je t'ai toujours trouvé trop doux avec les juifs, Joseph. Chacun ses priorités, mon camarade. Mais, ils ont eu de la chance que je sois mort trop tôt. Mon scénario était fin prêt. Découvert d'un immense complot intersegment sioniste. Ça allait chauffer pour eux dans toute l'URSS. C'est vrai qu'on meurt toujours trop tôt. Des gens comme nous ne devraient pas mourir. Vous m'avez obligé à me suicider. C'est pas bien ça. Mais laisse tomber, Adolphe. On ne va pas encore se disputer. D'ailleurs, tu n'avais pas besoin de m'attaquer. Surprise. Hein? Le vieil ours est du Kremlin. En ce jour, j'ai détruit au sol la plus grande partie de tes amis. J'en hurle de rire. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans le lard la première semaine? À 40 ans, stratège noir, tu oublies Stalingrad. À Stalingrad, c'est pas nous qui m'a trahi. Ces généraux de la Wehrmacht n'étaient que des imbéciles, des incapables, aucun sens de stratégie. C'est vrai que les génies de notre envergure sont toujours mal servis. Tous des faux culs, tous des traîtres. Tout ce que mérite ces abrutis, c'est une purge d'enfer, tous les 2 ou 3 ans. Un grand empire de la millière. La terreur, il n'y a que ça qui marche. Moi, je te liquidais toute une fraction en quelques heures. Beaucoup de sang et une bonne publicité à l'événement, et tous les autres tremblent comme des fillettes. Entre quatre, nuit des longs couteaux, magnifique. Moi, tu vois, je préfère être plus posé, plus pédagogique. Rien de tel que les procès qui font date. En 36-37, lors des procès de Moscou, j'avais imposé un code. 700 000 fusillés. De manière de cristal, en 38, fameuse nuit de cristal. Des milliers de magasins juifs détruits. 80 synagogues brûlées. En programme digne des plus grandes productions d'Hollywood. Ensuite, je bats ceux. Et surtout, ramifier le parti partout dans la population. Que chacun finisse par craindre son voisin du palier. Un système impeccable, inaltérable et implaçable. Sans compter l'élimination systématique des tziganes, des asociaux, de tous les mal foutus, des homosexuels, et de tous les non-ariens. Moi, 32 ans, j'ai été le petit père des peuples. Mon régime m'aurait survécu de plus de 40 ans. Il aurait survécu beaucoup plus si ces crétins ne s'étaient pas mis à la dossier, hein.
déstalinisé. Mais tu te rends compte de ce qu'il faut entendre? Déstalinisé. Sans les traîtres, mon troisième Reich à moi aurait duré 1000 ans. Adolphe, Oui. tu sais ce qui m'a toujours sidéré chez toi? Non. C'est tout ce à quoi tu croyais. Le Reich de Milan, le surhomme et la race aryenne. Mais tu étais trop idéaliste, mon grand ami. Franchement, Joseph, tu lui trouves une gueule d'idéaliste? Bon, d'accord. Pas idéaliste, mais hystérique. Ça, tu ne dois pas le nier. Mais il suffisait de voir dans quelle transe te mettaient tes discours. Eh ben quoi? J'étais un tribun, moi! J'enthousiasmais les foules, mon peuple communiait à ma parole. Un tribun. Mais ce qu'importe vraiment, c'est l'analyse la plus froide, la plus inobservable. Mais c'est moi qui ai marqué le plus le XXe siècle. Tu te fous de ma gueule? C'est moi, évidemment! J'ai perlé l'idée si loin qu'on ne les ramassera plus. Auschwitz? Tu n'as pas fait mieux qu'Auschwitz? Mais j'ai informé l'Ukraine de 5 à 6 millions de morts. J'ai déporté les Allemands de la Volga. J'ai déporté les Tchétchènes, les Gamous, les Ingouches et les Tatars de Crimée. Mais à côté de moi, tu n'étais qu'un gamin. Espèce d'enfoiré! Tu veux qu'il t'enfoue sur ta gueule, le gamin! Et toi, tu veux m'imporer dans le plein à la tronche? Je dis à table! Pour mieux essayer un nouveau pape germano-soviétique. Tout de même, ça me rappelle le bon vieux temps. Dommage que j'ai perdu mon souffle. Et moi, le mien. Heureusement qu'on peut vivre de ces souvenirs. Tu sais, je vais faire une confidence. Allez-y. Mais je m'amusais mieux quand tu étais là. Tu m'as beaucoup manqué après la guerre. Du bon dans, c'est du bon. C'est vrai. Et pour en bien profiter, on en a bien profité. Il ne reste qu'à espérer un autre grand retour. Tu crois à la réincarnation, quoi, Joseph? Mais tu imagines notre retour avec tout ce qui vient d'inventer? Les avions furtifs, les bombes nucléaires, Des bombes nucléaires et des bombes mini-nucléaires. les moyens d'espionnage Et des moyens de combat. et la manipulation, Adolphe. Il n'y a pas si longtemps, la mouche que voici volait librement, mais amicalement, doucement dirait-on. La main que voici s'est emparée d'elle. Savez-vous ce que c'est? Être comme une mouche dans la main qu'on a renfermée. Fini la liberté, direz-vous. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais il suffit qu'on serre les doigts pour que la mouche soit écrasée. Mais, en attendant, il règne dans la main une chaleur des plus agréables. Si agréable même que la mouche la friponne. Lentement, doucement, béatement, apprend à ronronner. Parfois aussi, la main s'entrouvre. Un instant, un bref instant, et on lui glisse un peu de sucre. Magnanimité, monsieur, dame. Merveilleuse magnanimité. Parfois aussi, la mouche rêve qu'elle s'envole. Elle rêve qu'il n'y a plus de main, qu'il n'y a plus autour d'elle que de l'air, et qu'elle est libre comme l'air. Elle rêve joyeusement, qu'elle vole joyeusement. Parfois aussi, c'est vrai, la main s'entrouvre et on lui arrache une patte. Cela fait très mal, vous l'imaginez? Alors la mouche pleure. Mais les pattes de mouche, vous le savez comme moi, repoussent toujours. Et le temps passe. Et avec le temps, la mouche oublie ses pattes arrachées. Avec le temps, la mouche oublie même le temps si long pour qu'elle repousse.
Elle ne sait même pas qu'avec les temps, les pattes se sont atrophiées. Et voici la grande nouvelle, la terrible nouvelle, la dernière nouvelle. Il y a peu, la main s'est ouverte, grande ouverte, le croyez-vous, définitivement. Et la mouche qui s'envolait sur la paume de la main grande ouverte, la mouche recroquevillée sur la paume que voici, la mouche, elle n'a aucune envie de s'en aller. La mouche, que voilà, à présent, grelotte, monsieur l'âne. Merci beaucoup. On se retrouve à 19h30 pour le spectacle.